fihaonana iraisam-pirenena izy ity satria ankoatran'eto Fort Dauphin dia misy ny ao Antananarivo ary misy koa ny any Canada amina province maromaro dia mamelahana reo zany amin'izay hivadika amin'ny teny frantsay mba ahafahantsika rehetrarehetra miresaka zany ao anatin'izay dimantsika zay. Donc bonjour tout le monde. Je me présente donc Hugues Razafdamous et je me présente aujourd'hui en tant que membre du board de la CANCHAM, la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar, dont il y a deux membres ici à Fort Dauphin. Il y a donc Rio Tinto QMM et le CARA. Aujourd'hui, on va avoir de très belles intervenants, de très belles interventions. Donc, je ne vais plus tarder, je vais tout de suite introduire notre premier intervenant. Il s'agit donc de M. Rabiaz Anjiensou, qui est donc précédemment un partenaire d'affaires en approvisionnement, un spécialiste donc de l'approvisionnement de la logistique chez Rio Tinto QMM auparavant. Il était en charge de la mise en œuvre des projets de sourcing sur diverses catégories, notamment l'énergie, la logistique, la maintenance, etc. De chez Rio Tinto QMM aussi, il était en support au département développement durable de QMM, ou dans sa mise en œuvre de ce qu'on appelle le contenu local, qui vise donc à maximiser les achats locaux. En charge du port des Walles depuis moins d'un an maintenant, il est le responsable de la mise en œuvre de projets liés au développement portuaire et au développement commercial à travers des projets d'investissement sur la zone économique du Walla Park. Il nous partage aujourd'hui cette merveilleuse infrastructure qu'est le port des Walles et il en profitera pour nous livrer les dernières nouvelles. C'est un honneur pour moi de faire une présentation du port des Walles aujourd'hui et également de sa zone d'investissement et surtout les opportunités qui sont offertes, qui sont disponibles avec le port des Walles. Donc si on passe à la présentation, effectivement le thème d'aujourd'hui c'est quelles sont les opportunités au port des Walles et également dans sa zone industrielle et Walla Park. Donc si on passe au slide suivant, la suivante s'il vous plaît. Donc aujourd'hui on va essayer de préciser la localisation du port des Walles. Je pense que nous avons déjà, quelques personnes ont déjà eu l'opportunité de voir cette présentation durant la foire des 23 régions et à travers laquelle j'en profite pour remercier Madame la Présidente de la Fédération sur l'incroyable organisation qui a été faite là-dessus. On va également parler de l'historique et des caractéristiques du port des Walles et finalement on va parler des opportunités. 440 hectares parce qu'il y a déjà des investisseurs qui sont installés, mais généralement voilà donc la disposition pour le port. À l'échelle mondiale, pour pouvoir accueillir les gros bateaux, nous avons déjà notre port qui est encore disponible actuellement, mais il a été décidé de mettre en place le port des Walles, notamment pour le développement économique de la région, et comme je l'ai mentionné, afin de pouvoir accueillir des navires qui peut transporter de plusieurs conteneurs. Donc voilà le projet qui est un projet tripartite entre QMM, l'État Malagasy et la Banque mondiale à travers le projet PIC avec la mise en œuvre de ce port. Si on passe à la suite, donc, pour résumer, donc, on a 3 quais. On a un quai de 275 mètres avec 15 mètres de profondeur, un quai secondaire de 150 mètres de longueur et un troisième quai intermédiaire de 75 mètres. On a aussi le brise-lames, mais surtout un terre-plein qui dispose de 18 000 mètres carrés pour le stockage de conteneurs et également des entrepôts pour le stockage. Juste très rapidement sur l'organisation, donc
on a les opérations au port des Walles, on a les opérations qui s'occupent de tout ce qui est opération portuaire. On a l'équipe de la maintenance qui s'occupe de la maintenance des infrastructures portuaires et maritimes. On a le service commercial qui est en train d'être mis en place puisque nous mettons un focus particulier pour le développement commercial du port. Et on a également notre service de stevedoring qui est SEPL et qui s'occupe de toutes les manutentions, que ce soit la manutention des conteneurs ou bien des marchandises en conventionnel. Pour préciser, encore une fois, les volumes, les touchés de navires qui passent au port des Walles, l'idée ici c'est de donner une précision sur le volume des touchés, puisque tout ce qui est entouré en rouge, ce sont les volumes, les touchés de navires qui sont pour le public. Donc dans la majorité, les navires qui viennent au port des Walles sont à environ 90% pour le public. Une infime partie représente les touchés de navires pour QMM dans l'île Minute. Également sur le prochain slide, on voit aussi les volumes des conteneurs et encore une fois, la grande majorité des importations et des exportations concernent des exportations des transactions pour le public. Donc c'est pour préciser que, encore une fois, le port des Walles est un port d'utilité publique et qui accueille tous les exportateurs et importateurs, tous les opérateurs qui souhaitent mettre en œuvre des opérations au port des Walles. Voilà, donc quels sont pour l'avenir, quels sont les projets? Donc nous voudrions préciser les projets qui sont déjà mis en œuvre mais aussi en ce moment, mais aussi pour le futur. Le cabotage national en premier, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Malgré les défis, nous avons vraiment beaucoup le support de toutes nos parties prenantes là-dessus. Un projet de transportement de RoRo, donc éventuellement pour avoir des véhicules importés à Fort-Dauphin, potentiellement également pour avoir le port des Walles en tant que port d'éclatement pour fournir des véhicules pour la zone océan Indien, mais aussi pour l'Afrique australe. La relance des navires de croisière, ça c'est encore un défi, vu le contexte du Covid actuellement, mais avec nos partenaires, nous travaillons en ce sens, notamment avec la Fédération de la Chambre de commerce, la Direction de la santé. On a aussi le support de Monsieur le Président du CCUOP qui est présent avec nous et que je tiens à remercier pour toutes ces activités. La mise en place d'une grue portuaire mobile, l'objectif avec ça, c'est de pouvoir augmenter la capacité de déchargement et de chargement des navires. Au lieu d'utiliser seulement les grues à bord des navires, donc si ce projet est mis en œuvre, on pourra augmenter, que ce soit la vitesse de déchargement, que ce soit l'occupation des quais au port des Walles. Enfin, l'ouverture aux autres lignes maritimes. Donc, il y a encore beaucoup d'opportunités dans le sud de Madagascar, que ce soit dans la zone, dans la région de Lanos ou dans la région à Timon-Delphine. On a encore des opportunités et nous lançons déjà cet appel pour accueillir les lignes maritimes qui souhaitent mettre en place des lignes régulières au port des Walles, parce que les opportunités existent, que ce soit en importation ou que ce soit en exportation. À long terme, nous visons à mettre en place l'expansion du port des Walles à travers le rajout d'un terminal et également pour l'extension du terre-plein. Nous visons à avoir des navires qui pourront accueillir environ 15 000 ou 20 000 EVP. Donc c'est l'objectif qu'on vise avec cette expansion. C'est un projet à long terme et avec lequel nous travaillons également avec la PMF qui est représentée par son directeur régional ici. Si on peut revenir au slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc si on passe au prochain, donc le cabotage national, j'en ai parlé, on est en train de finaliser les tarifs en arrière. Donc nous espérons bientôt recevoir des navires de pavillon à la gaz qui vont toucher au port des Walles avec des tarifs en arrière et non pas en euros
comme ce qui se fait avec les navires à l'international. Donc nous espérons que nous pourrons mettre en place ça très rapidement d'ici peu. Pour la suite, évidemment, la construction d'une centrale d'énergie renouvelable, la pose de la première pierre sera pour ce vendredi. Donc c'est un événement qui nous tient aussi à cœur, puisque ça permettra d'avoir une énergie de 20 MW au total. Si on passe au prochain slide, voilà la mise en place. Donc avec l'énergie solaire, on aura une énergie d'environ 8 MW. Et pour les éoliennes, on aura 12 MW de puissance. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la construction sera le début de la construction sera pour dans quelques jours, pour mettre tout en place d'ici l'année 2022. Et voilà Park, donc ça c'est la zone d'investissement que je souhaite préciser ici aussi. J'en ai parlé tout à l'heure, donc on va aller un peu plus dans les détails. La zone d'investissement des Walla Park, c'est une zone de 440 hectares et pour laquelle nous avons maintenant pu clarifier toutes les conditions d'accès pour que les investisseurs puissent avoir vraiment une idée claire sur comment on peut y accéder, quelles sont les conditions, les avantages surtout, quels sont les avantages. On a l'énergie en tant que zone d'investissement. Si on a l'énergie, c'est un des principaux attraits pour pouvoir investir. On a la connexion avec l'eau et l'électricité, évidemment. Port en eau profonde, c'est à côté, le port des Waldes. Pour la viabilisation, dans tout ce qui est terrassement et mise en place du terrain, c'est le port des Waldes qui prend ça en charge. À l'aéroport international, on espère que ça va s'ouvrir bientôt, mais en tout cas, notre aéroport a déjà été ouvert à l'international précédemment. Et puis, évidemment, ce sont des zones sécurisées au niveau foncier. Donc, les opportunités, évidemment, pour des Waldes, ce sera bientôt un hub stratégique. On aura le trafic maritime, mais également on aura l'ouverture aux investisseurs internationaux, comme pour les investisseurs nationaux également. On a aussi tous nos partenaires stratégiques qui nous donnent du support afin que ce projet puisse aboutir. Donc si on passe au prochain slide, là aussi on a un projet pilote, c'est le projet de 15 hectares. Donc l'idée c'est de ne plus attendre que les investisseurs viennent, mais nous on souhaite mettre en place cette zone pilote de 15 hectares afin d'encore attirer plus les investisseurs. Et surtout, on vise aussi à donner du support aux investisseurs au niveau régional. S'il y a des projets qu'on peut mettre en œuvre déjà immédiatement, le port des Waldes est prêt à supporter, notamment la mise en place de ce zone pilote sera important en ce sens. Donc les investisseurs, comme je l'ai mentionné, on a principalement 3 profils pour les investisseurs. Donc les investisseurs au niveau régional, dans notre ville à Fort-Dauphin, mais aussi dans la région Anous, qui pourront avoir l'opportunité de se connecter à la région internationale lorsqu'ils seront en place au Parc Ewald. Les investisseurs au niveau national, évidemment, qui pourront développer des activités à Ewald Park, mais aussi des investisseurs internationaux, et pour lesquels nous visons aussi à attirer ces investisseurs, puisque c'est tout cet ensemble qui va donner une nouvelle vision et un nouveau futur pour notre région. Voilà, donc Ewald Park, c'est vraiment une démarche, comme c'est précisé ici, orientée investisseurs. Donc on a le tarif qui est défini, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, qui est très compétitif, c'est de 1,1 $ par mètre carré par an. Ça c'est le coût fixe pour la location. Il y a des tarifs variables, mais ça dépendra de chaque type de projet. Donc en fonction du type de projet qui sera mis en place, nous allons discuter, nous allons parler de des détails pour définir quels sont ces coûts variables
Et évidemment, il y a aussi des possibilités de mettre en place pour l'investisseur d'avoir des conditions préférentielles s'il souhaite mettre en place des zones franches ou des entreprises franches dans la zone des Wallaparks. Évidemment, comme je l'ai mentionné, la viabilisation sera à la charge du port des Walles. Donc voilà, en bref, le port des Walles, c'est vraiment orienté investisseur. On a les infrastructures, on a le terrain, on a toutes les conditions qui sont réunies. Nous pensons que Wallapark est une zone d'opportunité pour les investisseurs, pour les opérateurs. Donc le port des Walles est ouvert. Le port des Walles est ouvert à tous. Donc nous sommes disponibles si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant le port et Wallapark. La relation bilatérale entre le Canada et Madagascar est une coopération historique parce que c'est depuis 1965 que Madagascar et le Canada travaillent ensemble. C'est une coopération très saine et Madagascar est excédentaire au niveau de cette relation bilatérale. Nous connaissons le Canada à travers le Rio Tinto ici à Fort-Dauphin et à Madagascar, il y a le Ambatovi, le groupe Shérif qui sont aussi très présents à Madagascar. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est rare que nous sommes excédentaires sur la balance commerciale parce que Madagascar exporte plus de 17 millions de dollars vers le Canada. Le Canada exporte vers Madagascar avec un chiffre d'affaires de 17 millions de dollars contre 131 millions de dollars vers le Canada. Donc nous trouvons dans cette exportation les secteurs mines, l'artisanat et les produits des rentes. Fort-Dauphin, et notamment aussi à travers de la Fédération de chambres de commerce et de l'industrie de Madagascar, propose au sein de notre chambre de commerce la structure d'appui aux exportateurs qu'on appelle SAE. Donc c'est une offre de service au fait qui facilite accès aux informations sur les procédures d'exportation et qui accompagne aussi les projets d'exportation d'entreprises néo-exportatrices en termes de conseils, orientation. Le SAE a été mis en place dans le 4 CCI pilotes, dont une CCI au nord, c'est à Sambar, une CCI à l'est, à Tamata, au centre Antirabé, et Fort-Dauphin aussi a pu bénéficier de cette structure. Cette structure d'appui est financée par l'Union européenne à travers le projet Trade Related Facility, qui est en partenariat avec le SADC. Alors, qu'est-ce que nous offrons à la CCI? Nous appuyons les jeunes entrepreneurs, les startups pour devenir exportateurs. En fait, la Chambre de commerce appuie spécialement les jeunes qui veulent encore rentrer dans l'exportation. Donc, à la Chambre de commerce, nous mettons à la disposition des outils d'analyse de marché. En fait, cet outil est offert par le International Trade à Genève de commerce. Ce sont des outils interactifs, analytiques sur le marché. En fait, il y a 5 outils que nous utilisons à travers des analyses de marché comme le Trade Map, Market Access Map, Investment Map, Trade Competitiveness Map, Standard Map. En fait, cet outil est offert par le Centre du commerce international de Genève pour mettre l'État pour mieux connaître le commerce et pour être bien informé, être à jour et puis pour booster le marché international. La CCI offre aussi des informations sur les procédures d'exportation. Voici quelques exemples comme appui chez nous pour devenir exportateur. La CCI aide en fait les futurs opérateurs
pour faire connaître les obligations administratives et fiscales. Donc nous travaillons avec la directeur régionale des impôts. Nous informons aussi sur les agréments à l'exportateur. Il y a certaines filières comme le litchi, comment quand on veut exporter la vanille, les girofles, le bois, etc. Nous aidons aussi à donner des informations sur le rapatriement des devises. Nous travaillons avec le ministère de l'économie et du budget. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, voici le trademark de l'International Trade Center de Genève. Ce sont des outils très intéressants et à jour aussi pour l'analyse du marché. Alors, je vous explique les trademarks. Par exemple, si maintenant nous voulons exporter au Canada, donc nous entrons donc dans ce trademark pour voir quelles sont les exportations existantes déjà sur le Canada. Par exemple, on va prendre sur un produit, par exemple le craft, le produit artisanal. Donc on rentre le produit et ce trademark va nous donner les informations, combien par exemple les échanges économiques, le chiffre d'affaires, les exportateurs, les importateurs, nous pouvons donc voir, c'est une grande richesse en termes de commerce. Et là, c'est très à jour. Par exemple, cet outil aussi nous donne au fait des informations. Par exemple, si je veux maintenant exporter de l'huile essentielle, cet outil va nous guider quel pays achète ce produit. Il donne aussi même le nom des entreprises, des compagnies pour recevoir ce produit et même jusqu'aux accords commerciaux sur les taxes, etc. Donc ce sont des outils vraiment très complets et très intéressants au niveau de l'exportation. Donc la CCI pourrait vous former parce que quand vous connaissez l'utilisation de cet outil, vous pouvez avoir votre login directement à la maison et faire l'analyse du marché. Voilà le circuit sur les procédures liées à l'exportation. Donc, c'est des circuits classiques avec les autorités locales, comment créer une entreprise et puis prendre les autorisations requises auprès de chaque ministère concerné suivant votre produit d'exportation. On peut passer. Donc, voilà nos perspectives maintenant. À ma connaissance, je pense que, à part la mine à Fort-de-France, je n'ai pas d'informations concernant qui exporte actuellement. Peut-être que la douane va nous éclairer là-dessus, mais moi-même, en tant que présidente de la Chambre de commerce à Fort-de-France, je n'ai pas d'informations sur le marché canadien. Donc ça tombe bien, parce que cette conférence est bien tombée pour ça, pour aiguiller au fait ce marché canadien à nos jeunes qui pourront éventuellement, nous avons des produits artisanaux ici, des très bons produits à partir du sisal, à partir des raffias. Peut-être Monsieur le Président du CAMCHAM va intervenir tout à l'heure. Nous aurons besoin, en fait, vos exigences en termes de normes et de qualité pour que nos petites femmes, les femmes artisanales qui font des artisans puissent exporter prochainement au Canada. À travers Rio Tinto, je pense que Rio Tinto pourrait accompagner ce petit marché vers le Canada. Maintenant, c'est trop tard, mais l'année prochaine, nous pouvons se projeter pour que les femmes d'ici puissent faire des paniers, des produits artisanaux à exporter vers le Canada. Donc nous avons 1 an maintenant pour se préparer pour, par exemple, des produits pour des cadeaux pour l'année prochaine, etc. Donc
Fort-Dauphin et au nom de la FCCIM, nous sommes prêts pour travailler côte à côte, en collaboration, avec une coopération franche et prospère avec le Canada. Je vais entrer immédiatement dans les détails. Je demande à nos accompagnateurs techniques de passer le premier slide pour mon intervention, s'il vous plaît. Donc on va détailler un peu plus en profondeur, je veux dire, parce que l'intervention de Madame la Présidente tout à l'heure nous a déjà donné un aperçu de ce que nous avons à détailler dans ce point qui est les formalités d'exportation au départ du port des Ouates. Donc déjà, juste pour en résumer un peu, le port des Ouates, c'est vraiment la porte du sud de Madagascar. C'est une destination internationale. Nous pouvons avoir toutes les destinations au départ du port des Ouates, je veux dire les destinations internationales. N'importe quelle destination que nous souhaitons envoyer nos marchandises, on peut l'avoir au départ du port des Ouates. Principalement, jusqu'à ce jour, le marché le plus important, c'est la Chine. Et il y a aussi le Canada et l'Afrique du Sud. Il y a aussi, en petite quantité, pour la France et l'Italie. Sur le continent américain, nous avons aussi des exportations vers le Brésil. Tout ça, c'est plutôt le groupe minier, notre groupe minier de Fort-Dauphin qui exporte vers ces deux destinations-là. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Exporter, c'est qui peut exporter? Donc, il y a plusieurs entités qui entrent en scène quand on parle d'exportation sur le plan international. Donc, il y a les ministères des Finances, représentés surtout par le service des douanes, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques pour les produits d'origine minière, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour les produits de nature végétale, les banques primaires qui sont des moteurs incontournables de la finance, et l'entité qui régule la finance à Madagascar, les échanges de devises, c'est le FINEX, à travers le système SIGOC, qui veut dire système de gestion des opérations de change. Et qui peut exporter au départ de port des Ouates? Toute entité enregistrée légalement. Ça veut dire qu'il y a les papiers d'accréditation, d'exportation, les genres de papiers NIFESTAT, registre de commerce. Ça veut dire que vous êtes en règle face à l'administration publique pour les paiements comment on appelle ça, les impôts imposables sur chaque société exportatrice, et aussi avoir un compte bancaire pour les sociétés. C'est pas pour des comptes pour des particuliers, mais surtout des comptes de société. Et être enregistré sur le site SIGOC, parce que c'est à travers ce site que l'administration publique vérifie et fait le suivi de nos opérations de change. C'est en fait le détail de cet exposé, ça rentre un peu dans les détails plus techniques avec toutes les informations qui viennent avec. Vous pouvez passer sur le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, à travers toutes ces administrations publiques, il y a des autorisations que les exportateurs doivent avoir. Donc, dépendant de la nature de la marchandise à exporter, il y a chaque entité publique qui délivre leur autorisation spécifique. Par exemple,
nous avons des produits miniers, donc forcément nous devons avoir les autorisations préalables de ce service avant de pouvoir exporter des produits des mines. Pareillement pour les services, le service phytosanitaire qui vous délivre des autorisations d'exportation aussi pour des produits d'exportation de nature végétale. Nous exportons aussi localement des produits de la mer, des produits halieutiques. Et donc l'administration en charge de la réglementation de cette exportation, c'est le ministère de la Pêche. Pour rentrer plus dans les détails de la formalité en douane, parce que là, quand on parle d'exportation, il y a passage en frontière, donc l'intervention du service des douanes n'est pas, comment dirais-je, indissociable à cette procédure. Donc déjà, on a besoin documentaire, comme cité précédemment. Nous avons besoin d'une société bien enregistrée, avec des NIF et STAT. NIF, pour nous, c'est le numéro d'identification fiscale. Il est délivré par le service des impôts lorsque la société exportatrice elle est clean par rapport à ses devoirs d'impôt. Donc, quand on exporte, ça veut dire qu'il y a une vente avec une entité qui achète. Donc, vous devez fournir une facture commerciale en devise, justement en devise, pas en monnaie locale, mais en devise. Une note de colisage pour bien cadrer le nombre de colis, nature de marchandises à exporter. Il y a aussi les autorisations, comme cité précédemment, des divers ministères, des diverses entités publiques, selon la nature de la marchandise à exporter. Et une attestation de domiciliation bancaire reçue à travers le système SIGOC. Pour la procédure opérationnelle, comment on exporte là, comment on exporte vraiment au départ du port des Ouanes. Donc, pour entamer la procédure, la société exportatrice demandera un conteneur d'abord, fait un booking auprès des lignes maritimes. Un booking de conteneur, combien de tonnes de marchandises, combien il a en volume à exporter. Et il demande le conteneur par rapport à ses besoins. Cette demande s'adresse directement aux lignes maritimes. Donc, nous avons comme exemple la compagnie CMA-CGM disponible à Fort-Dauphin. Et malheureusement, on va en discuter plus tard, c'est la seule compagnie maritime qui est disponible localement. Je dirais malheureusement parce que c'est un plus et un moins pour le développement économique de la région. Dès la réception de ce numéro de conteneur, il y a la réception déjà de la facture du port des Ouanes pour la manutention portuaire. Entre-temps, il faut demander l'autorisation du service des douanes, des autres ministères concernés, selon la nature de la marchandise, pour pouvoir utiliser ce conteneur à être utilisé à l'exportation. Il y a des visites préalables à faire si le conteneur est en bon état, il n'est pas déjà prêt, préempoté pour des marchandises, disons, litigieuses, mais c'est vraiment un conteneur vide que la douane va attester, visualiser, visiter pour pouvoir pour être utilisé sur le processus d'exportation. Dès que l'autorisation est reçue du service des douanes, on procède aux formalités vraiment de l'exportation. Ça veut dire mise en conteneur de la marchandise en présence de ces entités de contrôle. Donc, il y a la douane, il y a le service des mines pour les produits miniers, il y a les services
phytosanitaires pour les produits à base végétale, le ministère de la Pêche pour les produits halieutiques. Le dépôt de la déclaration officielle sur le système Sidonia World de la douane. En déposant cette déclaration-là, c'est officiellement, vous êtes prêt à exporter votre marchandise. Une fois tout est vérifié par la douane dans ce système, par rapport à la marchandise que vous avez empotée dans le conteneur, il n'y a pas d'anomalie, tout est clair. L'embarquement du conteneur sur le navire est autorisé et donc le passage de frontière est autorisé. On va parler un peu des moteurs de l'exportation, des moteurs de la promotion de l'exportation. Qui sont-ils? Donc justement, ce sont les divers ministères, donc c'est l'État, il y a les entrepreneurs exportateurs et aussi les transporteurs maritimes. Je mettais déjà un point focal sur ce point parce que nous à Fort-Dauphin actuellement, donc je dirais plus dans le sud, il y a le port de Tulia et le port de Fort-Dauphin. Il n'y a qu'une seule compagnie maritime qui nous dessert actuellement. Et cette seule ligne, c'est la ligne CMA-CGM. Le problème avec ce genre de monopolie, je dirais bien monopolie, parce qu'il y a, on tombe facilement dans les méfaits de la monopolie, surtout sur les effets commerciaux, je veux dire, c'est que on n'a pas le choix sur la qualité de service, la qualité prix du service, on n'a pas le choix sur les tarifs mis en vigueur qu'ils mettent à disposition des exportateurs. Donc ça devient un petit frein, mais un frein, pour être honnête, un frein réel à l'exportation. Vous pouvez passer sur le slide suivant, s'il vous plaît. Ça déjà c'est un problème à rencontrer. Il y a aussi la difficulté du marché chinois parce que à 90% des exportations qui partent au Fort-Dauphin, ça part pour la Chine. Et nous espérons que ça va changer. Il va y avoir de l'exportation sur le Canada à travers ce genre d'intervention que nous faisons. Donc le marché canadien n'est pas très connu actuellement, mais c'est un moteur, et merci à vous tous, vos organisateurs, d'avoir mis en place ce genre de conférence pour faciliter ces accès à ces informations et ces échanges. La difficulté du marché chinois, dans lequel nécessitant l'accompagnement surtout de l'État pour préserver l'intérêt de nos les exportateurs, nos investisseurs locaux. J'ai déjà dit le monopole du transport maritime et poussant les autres compagnies à venir challenger la seule compagnie existante actuelle pour avoir un coût raisonnable sur le taux de fret actuellement en vigueur. Je donne un petit exemple. Pour une destination, une même destination sur la Chine, au départ de Tamatave, nous avons entre $700 et $600 pour le conteneur 20 pieds, le fret maritime. Par contre, au départ de Fort-Dauphin, pour la même destination, c'est 3 fois plus, c'est aux environs de 1400, 1500, $1,600 le conteneur 20 pieds. C'est un frein parce que nous voyons bien l'impact de ces différences de tarifs entre deux ports d'exportation. Ce n'est pas le tarif du port qui pose problème, c'est le tarif des lignes maritimes. Justement parce qu'il y a le monopole actuellement sur la région de Fort-Dauphin.
Il y a aussi la rigidité de certains ministères qui devraient être des supports à nos opérateurs économiques. À travers ces 15 minutes, je pense que j'ai dépassé les 15 minutes qui m'ont été accordées. Je vous demande de m'excuser pour le délai dépassé dans mon intervention. Si vous avez des questions à poser sur le plus technique des formalités d'exportation sur Fort-Dauphin à travers le port des Ouates, n'hésitez pas à formuler vos questions. On va essayer de donner plus de précision vers la fin de cette intervention. Rio Tinto QMM est basé à Léa comme gestionnaire et consultant en relations et développement communautaire. Eric s'est également impliqué dans le Lean Management avec la firme ACPE, pour laquelle il travaille toujours aujourd'hui depuis Montréal. Eric n'est pas un étranger à Fort-Dauphin. Et oui, car il a le plaisir de séjourner et à travailler à Tolanar à plusieurs reprises, pour des raisons professionnelles, familiales et de loisirs. D'ailleurs, il est l'heureux papa de 2 jeunes enfants métis, Tanouche et Québécois. Donc, c'est un vinable, on dirait ici, le vinable de Fort-Dauphin. Ces enfants sont maintenant réinstallés au Canada, âgés respectivement de 9 et 8 ans. Malgré ses efforts constants et sans relâche, Eric ne maîtrise pas encore la langue malagasy, mais c'est un mélomane chevronné qui chante les chansons malagasy dans tous les 4 murs des karaokés à Madagascar. Il fallait que je le dise, Eric. Eric a quitté temporairement Madagascar en juillet dernier et continue depuis Montréal à contribuer à l'essor de la CanCham à titre de conseiller. Il a confié la présidence de la Chambre à sa collègue Aengo Radianarvoum depuis. C'est un vrai représentant donc de la coopération Canada-Madagascar qui nous présente ce soir la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar et surtout comment faire les affaires avec le Canada. On t'écoute, Eric. Merci surtout pour cette belle présentation. J'espère que vous m'entendez bien. Vous m'interrompez si ce n'est pas le cas. Mesdames et messieurs les invités d'honneur, chers vidéospectateurs, je vous parle donc en direct de la petite ville de Mont-Saint-Hilaire, située dans la grande région de Montréal. Nous sortons toujours d'une petite tempête de neige. Ici, le thermomètre indique un doux 4 degrés. Il est présentement 10h42, donc toujours dans la matinée pour nous. J'aimerais bien me trouver à Fort-Dauphin, bien sûr, mais que voulez-vous, il faut faire avec, et heureusement, la technologie nous aide. C'est donc à moi que revient l'honneur de vous présenter la dernière intervention du programme de la soirée. Voici comment ça se déroulera. Je prendrai d'abord quelques minutes pour vous présenter, bien sûr, la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar, la CanCham, et je vous brosserai ensuite un tableau sommaire des opportunités qu'offre actuellement le marché canadien aux exportateurs malgaches. Alors, pour ce qui est de la présentation, les slides, est-ce que vous êtes en mesure de les projeter sur place? Oui, Eric, c'est en ligne. C'est en ligne, bon d'accord. Est-ce que vous voyez en ligne, est-ce que vous voyez la présentation? La coopération la CanCham a été fondée en 2016 à Antananarivo. Elle regroupe des individus, des organisations, des institutions, des entreprises malgaches, des entreprises canadiennes aussi et des multinationales issues de secteurs variés. Malgré leur diversité, toutes ces entreprises ont pour point commun ou pour intérêt commun de consentir à développer des échanges commerciaux, culturels et coopératifs entre les deux pays. Slide numéro 4. Notre mission consiste à faciliter les échanges et participer à l'accroissement des relations bilatérales entre le Canada et Madagascar et plus généralement
contribuer à la promotion des deux destinations en partenariat avec tous les acteurs privés et publics. J'aimerais faire remarquer aussi qu'il y a une notion d'échange au niveau de la coopération aussi. Il ne s'agit pas simplement du commercial, mais bien d'être en mesure de favoriser des échanges de type culturel également. Slide numéro 5. Retenez que la CanCham est un véritable point de rencontre vivant entre la culture canadienne et la culture malgache. Elle favorise des relations dynamiques entre le Canada et Madagascar, et c'est certainement la diversité des secteurs d'activité de ses membres qui fait sa plus grande richesse. Slide numéro 6. Les membres du bureau, dont certains nous accompagnent, Madame la Présidente, puisque ayant été élue sur le conseil d'administration, donc en 2020, effectivement à titre de président initial, j'ai dû céder ma place et c'est avec plaisir que je l'ai fait. Et je suis particulièrement fier, je dois avouer, de notre bureau entièrement féminin. S'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que les femmes sont souvent plus efficaces que les hommes quand nous leur laissons les coups de franche. Alors, notre présidente, Mme Aïngou Ranjanabuni, qui, je pense, n'a pu se joindre à nous, Mme la vice-présidente par intérim, Michel Rapunaïvou, et notre secrétaire général, Sylvie Ramarousson, notre trésorière Mima, Mima et Michel sont avec nous également. Slide numéro 7. Alors, voici maintenant les conseillers de la CanCham. Outre moi-même, vous voyez Bakwanjen Nirin, Thorin Mitchell, qui est un compatriote à moi. On me dit on m'interrompt pour me dire qu'on ne voit pas les slides, n'est-ce pas? Donc, vous ne les projetez pas sur place? Au fait, ce n'est pas encore en ligne, Eric, mais ici à Fort-Dauphin, on les a. Mais en ligne, la régie est en train de résoudre le problème. Ok, mais il n'y a pas de problème. Donc, vous confirmez bien que les gens qui sont présents dans la salle peuvent voir les slides? Oui, c'est ça, je confirme. Voilà ce qui importe. Donc, vous avez sous les yeux, vous devriez être à la slide numéro 7 et vous avez sous les yeux les conseillers de la CanCham, dont vous reconnaîtrez certains visages bien connus là-bas. Donc, Anushka Razakandis, M. Emmanuel Tinjazana-Livelle et Soulouf Aralam-Wapson. Vous aurez noté qu'on a aussi mis des hommes dans notre conseil, histoire d'ajouter une touche de beauté à l'ensemble. Donc, en slide numéro 8 maintenant, vous verrez ici les secteurs d'activité qui sont les plus représentés par les membres de la CanCham. Alors, comme c'est un peu petit, là, ce qu'il faut comprendre en fait de cette diapo, c'est que l'agroalimentaire, qui est en rouge vif, là, et qui occupe presque le quart du cercle, donc, et le secteur agroalimentaire, donc 22% de nos membres. Juste en dessous, en jaune, vous avez le secteur de la consultance à 11%, et encore en dessous, en vert vif, vous avez le BTP et la construction à 9%. Slide numéro 9. Vous pouvez voir sur cette carte que le Canada est le pays le plus au nord de l'Amérique. Il s'étend du nord des États-Unis jusqu'au pôle nord de notre planète, à titre de rappel. Il s'étend aussi de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique à l'est. La population actuelle du Canada est de 38 400 000 habitants. Et cette population est répartie sur les 10 provinces que vous devriez normalement voir à l'écran.
Et il faut aussi se rappeler que le Canada, en plus de ses 10 provinces, compte 3 territoires qui sont gouvernés d'une façon un peu différente et que vous voyez dans la partie supérieure de la carte. Il s'agit du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Toujours en guise de rappel, la superficie du Canada est de 10 millions de kilomètres carrés, donc ce qui place le pays au 2e rang mondial en termes de superficie après la Russie. On peut y faire entrer la France 16 fois, même en incluant tous ses départements d'outre-mer, et 17 fois Madagascar. La densité, toutefois, la densité de la population reste faible. On parle de 3 à 4 personnes au kilomètre carré. Par comparaison, Madagascar compte 46 personnes au kilomètre carré, la France 106. Fait à noter, le Canada partage 9000 km de frontières avec les États-Unis. 9000 km, c'est la longueur qu'on obtient en additionnant la frontière qui le sépare des États-Unis au sud, mais également avec l'État de l'Alaska au nord-ouest. Diapositive numéro 10 vous illustre la ville de Toronto, donc c'est la métropole. Ça vous donne une idée, une image en tout cas, de notre métropole. Slide numéro 11. Vous avez ici la ville d'Ottawa, qui est la capitale de notre pays. Alors, je rappelle que les villes de Toronto, tout comme celle d'Ottawa que vous avez sous les yeux, font partie de la province de l'Ontario. Slide numéro 12. Vous voyez une image ici de la ville de Montréal. C'est là que je vous appelle, mais nous sommes en saison d'hiver. Slide numéro 13, vous avez la jolie ville de Vancouver, là où une de nos conseillères, Michel, habite, voilà, et qui est entièrement construite sur une île. Slide numéro 14. Eh bien, ça, c'est une diapo un peu spéciale. Elle illustre l'île d'Ellesmere, qui se trouve à la pointe nord du pays. Donc, c'est une île qui mesure 500 km par 800 km. Alors, au dernier recensement, on y comptait 146 habitants. Et le gouvernement canadien me charge de vous dire que vous êtes tous les bienvenus si vous voulez venir vous y installer. Slide numéro 15. Alors, un bref mot pour bien comprendre le contexte politique et culturel du pays. Je crois que c'est important quand on a le désir ou quand on envisage de passer à l'exportation. Ce sera un rappel pour certains d'entre vous. La Confédération canadienne est née le 1er juillet 1867. Sa capitale s'appelle Ottawa, sa métropole Toronto, comme je disais. Alors, on lui reconnaît historiquement 2 peuples fondateurs. Depuis sa découverte en 1534, ce sont surtout des sujets britanniques et des sujets français qui se sont bagarrés sur ce territoire au fil des siècles avant de conclure une paix durable jusqu'à aujourd'hui. Il faut comprendre aussi qu'un bon millier de nations, d'ethnies et de tribus se partageaient ce territoire depuis 5000 ans, bien avant que les Européens ne le découvrent. Alors, on parle globalement de la race rouge et elle se subdivise aujourd'hui en 3 grands groupes, soit les Premières Nations, que l'on retrouve partout au pays, les Inuits, que l'on retrouve davantage dans la portion nord, et les Métis, qui se concentrent dans la portion ouest. Alors, ces peuples, ces Premières Nations, ces peuples autochtones, comptent ensemble pour 1 700 000 habitants sur les 38 que compte le pays. Rappelons que le régime gouvernemental est à la fois une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Ce n'est pas une république, donc on n'a pas besoin de président.
La plus haute fonction est exercée par ce qu'on appelle un premier ministre, et il s'agit actuellement de M. Justin Trudeau. Fait à noter, un peu moins du quart de la population parle le français. C'est des statistiques de 2016. Diapo numéro 16. Un mot sur la balance économique, la balance commerciale et le contexte économique au Canada. Bon an, mal an, depuis 2016, les importations et les exportations tournaient toutes les deux autour de 48 milliards de dollars, exception faite durant la période COVID qui a fait mal comme partout ailleurs. Alors sur le graphique que vous avez sous les yeux, vous avez en violacé les exportations et en bleu plus pâle, si vous voyez bien, les importations. Vous voyez qu'elles se suivent, elles se sont suivies comme ça jusqu'en 2021. Faites à noter toutefois, la valeur totale des exportations de biens et services a rebondi tout récemment, soit en septembre, pour atteindre 64 milliards de dollars et la valeur des importations s'est fixée à 63. Slide numéro 17. Une autre donnée importante à savoir dans le contexte économique pour bien comprendre dans quel pays ou à quel genre de consommateur on s'adresse au Canada, c'est celle du taux de chômage. Celui que vous voyez en rouge ici, donc, est comparé à celui des États-Unis qui est en noir. Alors, les taux de chômage canadiens et américains, vous verrez également, se suivent à peu près. Donc, après une forte hausse du taux de chômage, jusqu'à 15 de taux de chômage durant la période du COVID, vers la droite du graphique, donc en 2019, le taux de chômage est revenu ce mois-ci, au mois de décembre, là, presque à son niveau d'avant. Donc, on parle aujourd'hui pour le Canada d'un taux de chômage qui est revenu autour de 6 %. Slide numéro 18. Pardon? Oui, c'est ça. Slide numéro 18. Jusqu'à présent, les données que je vous ai présentées décrivent le Canada comme un excellent marché pour les exportateurs malgaches. Il faut cependant prendre en compte que le taux d'inflation au Canada atteint aujourd'hui, en décembre, près de 5 %. Alors, c'est du jamais vu en 20 ans. C'est important de le noter. Il faut remonter à 2002 pour retrouver un tel taux d'inflation. Slide numéro 19. Un mot maintenant sur les filières canadiennes d'importation en partenariat avec TFO. TFO, c'est le Trade Facilitation Office, le Bureau de facilitation des échanges commerciaux. Alors, CanCham a réalisé en 2019 une étude identifiant 10 secteurs porteurs pour l'importation. Vous les avez sous les yeux et parmi ces 10 secteurs, il y en a 6 là, qui étaient particulièrement à privilégier selon cette étude-là. Donc, il s'agit des produits de l'artisanat, des vêtements et accessoires, des aliments secs, toutes les épices autres que la vanille, les graines et les noix. Ensuite, en quatrième, le cacao et les produits dérivés, les huiles essentielles et les produits de la mer. Slide numéro 22. Passons maintenant aux types d'appui qui sont proposés par la CanCham à ses membres et ils seront détaillés également dans les diapos qui suivent. Donc, je dis 22, mais c'est la slide 23, je crois, à l'écran, n'est-ce pas? On passe de 19 à 23, là, mais c'est la slide qui doit être intitulée « Type d'appui proposé par CanCham à ses membres ». Est-ce que c'est bien ce que vous avez sous les yeux dans la salle? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, connaître le dispositif d'exportation vers le Canada, préparer une stratégie de pénétration du marché, préparer une mission commerciale et faciliter votre participation au Salon international
de l'alimentation en 2022. C'est quelque chose qui est un peu spécial pour l'année prochaine. Disons que la PenCham prétend donc offrir des services qui sont très complémentaires à celles que Mme Viviane nous a également proposées un peu plus tôt, et nous voulons donc en belle harmonie, en belle complémentarité avec ces services. Slide suivante, qui va se trouver à être la slide numéro 20. Alors, il faut, selon nous, donc comprendre le dispositif d'exportation vers le Canada avant toute chose. C'est le premier service que la PenCham offre à ses membres. Donc, il s'agit des procédures, des acteurs clés, des appuis sectoriels et commerciaux, des financements, les facilités de financement, la réglementation. S'il le faut aussi donner un coup de main pour le positionnement d'entreprise, comprendre la culture et les besoins des consommateurs ici, et avoir une bonne idée des partenaires et des intermédiaires sectoriels qui peuvent établir le lien avec les exportateurs, et bien sûr mener à bien ou bien élaborer en tout cas un plan d'exportation. Slide suivante, la numéro 21. Le deuxième service, donc, aux membres, c'est de préparer une stratégie de pénétration du marché. Cela inclut le diagnostic de l'entreprise, l'elevator pitch, ou la façon de se vendre, le modèle d'affaires avec une proposition de valeur unique, l'expédition de la marchandise, passer la douane canadienne, gérer ses finances, gérer ses ventes et participer à des missions économiques. Slide suivante, la numéro 22. Le troisième service, c'est la préparation de la mission commerciale. Il s'agit de comprendre le contexte culturel économique, comment aussi proposer son offre et bien la négocier, comment conduire un B2B, parce que c'est la façon la plus commune aujourd'hui de faire des affaires, et c'est quelque chose aussi qui a cours dans toute l'Amérique du Nord et dans toutes les parties du monde, et c'est d'autant plus soutenu maintenant par des moyens électroniques là, que nous avons eu le COVID pour limiter les échanges et les déplacements. Donc, la façon de faire un B2B devient quelque chose de très, très important. Le suivi du dossier de préparation de la mission commerciale, l'organisation en amont des agendas personnalisés, bien sûr, là, s'il y a des déplacements qui sont prévus au pays. Nous avons le privilège d'avoir des membres qui sont situés au pays ici et qui peuvent donner un petit coup de pouce pour cette logistique. Et l'importance de réussir le suivi post-événementiel. Slide numéro 24, c'est celle du SIAL dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, SIAL, ça veut dire le Salon international de l'alimentation. C'est un événement, c'est un événement d'exposition qui aura lieu en 2022, donc en avril 2022 à Montréal. C'est une porte d'entrée privilégiée vers le marché américain et international. C'est aujourd'hui la seule manifestation de cette envergure au Canada. Et ce salon regroupera plus de 1200 exposants nationaux et internationaux venus de 50 pays. On prévoit qu'il accueillera plus de 25 000 visiteurs professionnels si les conditions socio-sanitaires le permettent. Ces visiteurs-là leur viendraient essentiellement du Canada et des États-Unis, mais aussi de 60 pays étrangers, à la grâce de Dieu. Slide numéro 25 maintenant. Là, il s'agit maintenant d'entendre le témoignage de notre conseillère BAC, Anjanirine, qui est exportatrice et entrepreneur malgache. Et la slide 26, la slide suivante, vous permettra, je l'espère, d'entendre ce témoignage enregistré.
Mirabatok, Baktokrina Janarina, Talibana Terra avion Ficamana Matmat en Péfication, Fabrice Camaro, Ficamana Matmat, Moutia, il fait ça dans la toute fonction en vote, on a dit dans la parole, Tijin, on va proposer un ami, Fanamai, on a vocation d'écume avec business. Ni si appelé na rito muti bisa katatu tadi tina wani fuka ni Argentina muna tuka na hii fana tunataka kama sababu ndo fuka Salon international de l'agroalimentaire, c'est Toronto 2019. Des tabacs qui arrivent en Zarata, c'est une restauration. Nous avons dit à l'Israël, ils ont une restauration, ma casquette, il faut que tu aies une chupina, industrielle. Dit vous nous avez la Zarata, quand elle est sa propre détail, quand on fait des Zarata, nous avons pour chien, si à son frère, pour se mettre en des tours de la Zarata, dans sa canne, c'est tu, les arrêts, ça va être qui va. Ni formation rehetra zay tokony ilaina ary indrindrindrindra nanao coaching matanjaka tsara ny tsara malagasy nandeha tany zany satria naka mihitsy zao expert canadienne sy mpandraka malagasy Canada zany coach anay dia tafiditra anatin'izany ohatra ny fampafantarana anay inga marina moa ny mpanjifa canadienne tiana resena lahatra anjifavokatra malagasy tia dia fantatra ohatra hoe zao hoe ny canadienne dia tia lasavatra tia mifiainana ary tia marimaritra vaizana ngalena somary fiaina be zareo amin'izany fahasambaran'izany dia zareo koa nefa tsy tiana maka risika indrindra fa amin'ny lafiny ara-tsakafo dia fantatra koa ohatra hoe inona zavatra mahaliana azy amin'ny ankapobeny dia indrindra fa ny fomba firesana na ny voabola mampiasaina azy satria ny canadienne moa zany dia satria teny anglisy no teny frantsay ny polisinjato no teny frantsay ny teny anglisy ary ireo no tena liana amin'ny vokatra malagasy dia ny ambony no teny frantsay fa tsy le teny frantsay no mahazatra fa somary avy dia na voabola mampiasaina azy zany mila mpandremana dia reny ny anaranay dia atao koa ny nampianarina anay ny zavatra rehetra mila hoanina aloha mandritra sy aoriana ny fampiasana amina mpanjifa anankiray zava-dehibe indrindra ny anambola zany dia le voalohany zany hoe ny zavatra manana mialoha satria raha vao le zavatra manana mialoha tsy mety dia tsy tsokongana le dingana manaraka akory dia tafiditra anatin'izany ohatra ny fanomanana site web sy ny profil LinkedIn ny canadienne moa tsy vilena ny Facebook ohatra tsy hita Madagasikara fa ny LinkedIn tena miasa indrindra fa tia amin'ny tontolon'ny asa dia tafiditra anatin'izany zavatra milomana melo zany koa le atao hoe pitch elevator. Ny pitch elevator dia fomba anankiray entina mamela belatra ny momba ny tenanao, ny orinasanao, vokatrao ary ny zavatra tanjona tianao hiaviana miaraka amin'ilay mpanjifa miresaka aminao ao anatin'ny fotoana fohy ao anatin'ny 1 minitra. Zany hoe ao anatin'ny 1 minitra ianao tsy maintsy maharesy lavitra ny mpanjifa anankiray na hanome rendez-vous anao mifampiresaka bebe kokoa na tonga dia hanjifa ny vokatra vokarinao. Dia zany zavatra zany mila teknika dia zany no anisy zavatra nampianariny katrana taminay mba mifanay mantsehatra ny sendra le tsena sy alina eo. Rehefa tonga tany atoy zany moa zahay dia nampiarina tao ny zavatra rehetra ary fantatra fa liana tokoa ny mpanjifa amin'ny vokatry Madagasikara fa mbola nisy any mindro kely. Ny ankapobeny moa zany ary le volazako tarehimbony hoe ny canadienne dia tsy tia maka risika dia izy liana kokoa amin'ny produit certifié biologique zany hoe tsy mampiasa akora chimique mihitsy. Dia zahay tamin'izany fotoana izany mbola tsy tao anatin'izay tontolo izay dia betsaka ny mbola liana fa mbola tsy nahazo komandy zay tamin'izany fotoana izany kanefa tsy nataonay mankivy zany satria nahafantarany an'izany ary nahafanay miroso tao anatin'izany sehatry ny
ny certification biologique zany taty aorina dia nafanay koa nanatsara tokoa ny vokatra vokarinay totoa zao natsaranay ny vokatra ary afaka miaritra misetraka anadana zay ny vokatra amin'izao fotoana izao ka ankoatr'izay moa zany misy koa ny zavatra nozakain'ny kansama mahakasika ny lalàna mify ny famokarana sy fanondranana sakafo any Canada dia raha misy lina amin'izany tsika mpandraharaha taiza misalasala manatonatro zareo fa afaka manome torohevitra maso izy. Vous avez sous les yeux quelques liens utiles qui vous permettront à ceux qui le désirent de commencer des recherches, commencer à explorer un peu ce que le Canada offre en matière de soutien à l'exportation, quelques informations sur les règlements des services frontaliers et des bases d'informations utiles. Bon, évidemment, il y a bien d'autres choses que ça, mais il s'agit de liens importants afin de commencer la recherche. Slide suivante. Donc, c'est ainsi que se termine notre présentation, mais je vous laisse il faut que vous sachiez que nous sommes présents sur le web, bien sûr, sur Facebook et sur LinkedIn. J'invite tous les gens qui sont intéressés à réussir leurs exportations au Canada à rejoindre les rangs de la CanCham. Vous êtes chaleureusement les bienvenus. Merci, Monsieur le Président, pour cette riche intervention. Nous avons voyagé à travers le Canada, donc merci beaucoup. Je pense que le marché de Fort-Dauphin et Madagascar, nous sommes intéressés donc pour l'exportation, pour une coopération bilatérale entre le Canada et Fort-Dauphin. Ma première question est maintenant, est-ce que, il faut être membre de la CanCham pour bénéficier donc ces appuis à travers le TFO? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez donner des formations, appuis sur les dispositifs d'exportation qui est assez nouveau quand même sur le marché de Fort-Dauphin? Les procédures, les acteurs clés comme vous avez présenté tout à l'heure, parce que à avoir le CIAL, nous avons déjà quelques produits qui pourraient intéresser le Canada, comme la vanille. Fort-Dauphin, en fait, n'est pas bien connue, mais elle a de la vanille et qui est d'une bonne qualité, avec de taux de vanilline très élevé grâce à la fertilité de la terre de Fort-Dauphin. Nous avons également de la bérose qui sont disponibles et des fruits. Et j'aimerais aussi vous présenter donc les produits artisanaux qui sont produits par des femmes qui sont appuyées par la firme Rio Tinto ici à Fort-Dauphin. Donc pour la continuité de cette conférence, j'aimerais passer au concret en fait. Si vous pouvez, nous allons parler en interne, mais nous aimerions bien participer au prochain salon CIAL au Canada si, je ne sais pas, la frontière s'ouvre pendant cette période. Je crois comprendre aussi qu'entrer dans trop de détails techniques concernant les règlements d'exportation ou d'importation dépasserait le cadre de cette rencontre-là. Mais il me fera plaisir d'adresser les questions un peu plus spécifiques en privé ou lors d'une autre occasion. Ça peut se faire aussi. Et concernant le CIAL, c'est pour moi un plaisir maintenant de vous présenter celle qui est sans doute la plus active, c'est la fourmi, c'est l'abeille de la CanCham, c'est sa secrétaire exécutive, Madame Dany. Si Madame Dany nous entend et est en mesure de nous parler, elle pourrait vous donner quelques informations supplémentaires sur le CIAL. Est-ce que Madame Dany, vous accepteriez de faire ça pour nous? Oui, je suis bien là.
En fait, pour le SIAL, le Salon international de l'alimentation, c'est quelqu'un qui organise le voyage, qui emmène la délégation donc au Canada. On a déjà offert l'appel à manifestation d'intérêt, mais elle est encore ouverte en ce moment pour ceux qui sont vraiment intéressés. De ce fait, nous vous invitons à nous envoyer un mail pour qu'on puisse vous envoyer les dossiers et les fiches à remplir et les détails pour pouvoir participer à ce SIAL. Vous avez notre contact et de toute façon, on va vous partager le slide et il y aura le contact de Kancham à l'intérieur où vous pouvez poser vos questions et recevoir des détails, des informations. On a les producteurs, on a également le terrain pour c'est là où les investisseurs voudront s'installer éventuellement. On a toutes les infrastructures. Donc c'est vraiment peut-être un appel que je lance ici. Je pense que nous gagnerons tous, tout le monde gagnera à mettre en place peut-être un projet pilote. Si on fait des benchmarks avec ce qui a été déjà démontré tout à l'heure, je pense que c'est une très belle opportunité. Peut-être choisir quelques filières qui sont aussi porteuses dans notre région et puis foncer sur ces projets pilotes et travailler en collaboration avec la Kancham. Je pense que là, on a cette opportunité-là qu'il ne faut pas qu'on lâche. On va peut-être continuer ce travail après, se mettre ensemble et puis définir ces filières-là. Mais dans tous les cas, nous, au Port des Ouates, nous sommes confiants qu'avec ce genre d'opportunité, on peut vraiment lancer quelque chose et qui sera pérenne parce qu'on a les appuis, on a les formations, on a les producteurs. Je pense que tout est là. C'est à nous maintenant de mettre en œuvre cette opportunité. Voilà ce qu'on attend sur le start-up. Donc, ce sont des jeunes qui sont entre 20 à 45 ans, je pense, et qui veulent s'élancer sur le marché international. Donc, nous sommes là pour appuyer ces jeunes dans leur processus, donner des conseils et des accompagnements, et surtout, faire connaître, c'est pour ça que ça nous intéresse, de faire connaître sur les procédures d'exportation vers le Canada et vice-versa aussi. Je profite sur cette intervention aussi pour lancer à Kancham d'être notre partenaire sur le le parc Ewal maintenant va faire sa pose de première pierre pour l'aménagement de 15 hectares. Donc nous comptons beaucoup sur le Kancham pour nous aider en fait à chercher des investisseurs potentiels sur Fort-d'Auvin, sur le secteur mine, l'agroalimentaire, le tourisme, etc. Donc je pense que nous on va s'organiser à l'interne pour comment on va s'organiser pour pénétrer donc le marché canadien et vice-versa. On va faire une pierre à deux coups. S'il y aura une délégation donc, vers le Canada prochainement, on va aussi faire la promotion de notre région, et notamment sur le parc d'investissement du Port Ewal, qui est un parc d'une superficie de 440 hectares, qui a son port à l'eau profonde, et comme il existe déjà une liaison maritime entre ces deux pays, donc je pense que tout ça, ça facilite, parce que c'est déjà une terre bien connue. Je pense que le Canada connaissent Fort-d'Auvin, le connaît Fort-d'Auvin et vice-versa. Il reste juste à former en fait les opérateurs de Fort-d'Auvin, d'où aujourd'hui c'est le début de ce processus, afin de connaître le marché et les accords commerciaux, les qualités requises, etc. sur le marché et vice-versa. Donc ce soir, c'est pour démontrer ma joie. Donc je ne peux pas rester sans faire apparaître ma joie d'avoir bien participé à cette conférence.
c'est surtout pour vous soutenir, si vous voulez bien. Je suis là et je suis présent. C'est pour soutenir d'abord la CCI, parce qu'on est consciente de son dynamisme, Madame la Présidente, vous êtes toujours présente et vous n'arrêtez pas à chercher tout le moyen pour la promotion de notre cité. Et là, maintenant, vous parlez également au nom de Madagascar, en tant que président de la Fédération de la Chambre de commerce. Et c'est surtout pour soutenir également le port de Ouad, parce que vous engagez déjà. Et là, vous avez vraiment démontré votre volonté pour la promotion de votre port. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier tous les opérateurs locaux ici, et surtout votre présence. Donc, merci. Je pense que les opportunités sont là. Et si M. Eric nous attend, étant donné que c'est notre binante, on a dit, donc il nous a fait visiter donc, le Canada, c'était très beau. Et en plus, il est aussi le président du Canchan, donc il nous a bien présenté le Canada et vraiment on est heureux, on est content de vous avoir. Et surtout pour cette belle présentation que vous avez faite. Donc cela nous attire vraiment notre attention. On peut dire maintenant que les politiciens sont là et qu'on peut vraiment exploiter cette relation. Donc si vous voulez bien, moi je pense même jusqu'à la mise en place d'une coopération, pourquoi pas, parce que nous connaissons déjà Canada à travers du projet Illimite. On parlait de Canada depuis très longtemps, donc je pense qu'il est temps maintenant de mettre en place une coopération. L'amitié est déjà là, parce que tout doit commencer par des liens d'amitié. Eric, notre ami, très proche, si je peux le dire, l'amitié est là, donc il nous reste maintenant à créer un intérêt commun, parce que ça c'est très important, et bien sûr, comme je l'exige à chaque fois, il faut que ce soit dans les deux sens. Quand on parle de coopération, on ne peut pas se contenter que ce qu'il nous apporte, mais on est là aussi, apporter quelque chose et que tout soit dans l'intérêt des deux. Donc voilà ce que je peux vous parler. En tout cas, je vous remercie sincèrement de votre intervention. C'était très bien. Et je ne manquerai pas également de remercier monsieur, parce que monsieur, je le connais, c'est un ami de très longue date. Et merci pour cette organisation. C'est pas facile, surtout aux techniciens, parce qu'ils ont bien travaillé. Donc là, maintenant, on peut dire qu'on peut comment on appelle ça, se partager des idées et puis de travailler ensemble avec le développement de la technologie actuelle. Donc voilà, sur ce, donc, merci encore à tous les participants et je déclare la fermeture, la clôture de cette conférence. Merci beaucoup de votre attention. Nanao conférence zany tsika androany miaraka amin'ny chambre de commerce ny Canada sy Madagascar zay niarahana tamin'ny Cara, Rio Tinto, ny fédération de chambre de commerce de l'industrie de Madagascar sy ny Port Ewala. Natao zany zao conférence zao mba hiresahana ny hahafahantsika mifanakalo ara-barotra amin'ny Madagascar sy ny Canada. Ny Canada sy Madagascar dia efa mifandray hatramin'ny taona 1970 zany hoe efa mahery ny 90 taona ny fifandraisana nisy teo amin'ireo firenena rotota reo. Betsaka ny azontsika ifandraisana aminy, ohatra hoe tsika eto Fort-Dauphin ny orinasa Rio Tinto dia orinasa canadienne, ny orinasa any Ambatovia sy ny Serita dia orinasa canadienne. Amin'ny resaka balance commerciale zany dia mbola excédentaire atsika malagasy satria mihoatra ny 300 millions de dollars ny chiffre d'affaires ampidirin'ireo orinasa canadienne eto Madagascar. Amin'izao conférence zao dia betsaka ny opportunité zay afaka ataon'ny mpandraharaha malagasy amin'ny resaka fanondranana entana. Ny canadienne dia mitady vokatra toy ny lavanille, ny sakafo toy ny beroza sy ny sisa, ao koa ny resaka asa tanana
afaka aondratsika any Canada. Nanatrika teto moa zany mpiara-mombonantoka izay antenaitsika fa anampy satria mbola vaovao amin'ny raha resaka Fort Dauphin zany dia tena hoe mbola vaovao amintsika Fort Dauphin zany tsena kanadiana zany satria noho ny antony maro samihafa ao ny fahalavirana ao ny tsy fahafantarana sy ny sisa fa hiezaka zany tsika hoe hianatra hoe ahoana ny fanondranana entana makany Canada dia inona koa ny zavatra azosika farana avy any Canada. Nyresahana tao ny fiantsoantsika ny olona mpamasy vola na ny investisseur avy any Canada izay mpahafantaritsika ny fisiany zone d'investissement ao amin'ny Port-Royal izay hanaovana fametrahana vato fehizoro amin'ity herinandro ity izay mirefy eo amin'ny 520 hektara eo dia entsoina koa nireo mpamasy vola kanadiana mba hipetraka aty amintsika amin'ny alalan'ny secteur mine, agricole, ny tourisme sy ny sisa. Zay zany zavatra natao eto zany dia mba hoe hanamafisana ny fifandraisana ara-barotra amin'ny firenena kanadiana sy sika eto Madagasikara moa zany dia tsika eto Tolagnaro koa nahazo tombony tamin'izay androany. Alohan'ny hanondranatsika entana any avelany dia ao amin'ny chambre de commerce misy an'ilay hoe service d'appui aux exportateurs na SAE. Zay ho an'izay mbola tsy manondrana entana manazava hoe makaiza sy makaiza daholo zany ny lalana leha alohan'ny hanondranana entana. Ny firenena tsirairay dia samy manana ny zavatra takiny fenitra zany na norma amin'ny vokatra anankiray miditra ao aminy. Raha resaka sakafo moa zany dia misy koa ny resaka phytosanitaire izay mitady resaka hoe traçabilité hoe avy aiza ty produit ty ary amin'izao amena ara-pahasalamana Covid zao dia tena miakatra ambony dia ambony ny fenitra takiny firenena anankiray satria saripady ny sakafo izay ampidirina am-bava ka mila zany mbola misy séance hafa ataontsika ampahafantatra hoe ahoana inona ny zavatra tadiavin'ny zareo raha miprésente zavatra anankiray isika dia vokatra ohatrany ahoana ny anaovana anazy sy ny sisa ka hafa zany le marché intérieur fa raha ohatra hoe hianondrana amin'izay koa tsika dia misy fenitra hafa takina ary mba hampaharitra an'izany fifandraisana zany dia mila manaraka an'izay fenitra zay tsika ary mianatra satria izay ireriany zany no antoka hampahomby asika amin'ny resaka fanondranana entana satria be da be ny vokatry ny Madagasikara izay averin'ny mpividy avy any ivelany satria tsy manaraka fenitra dia mahatonga fatiantoka zany zay sady ratsy laza zany ny vokatra malagasy dia lasa mandeha any amin'ny firenena hafa azadiny fa tsy tsika rery mamokatra vokatra fa be da be ny firenena sady haingana no manana tsara qualité dia zay zany mahatonga antsika hoe miezaka fa i Madagasikara koa manana vokatra tsara izay ambony koa raha resaka kalitao ny ananantsika ohatrany io la vanille io resaka ny mamokatra ny fa tsara be ny aty amintsika sy ny vokatra maro samihafa manana atoato hisy an'izay hoe salon made in Madagasikara zay izay amoahasika ny vokatra ohatrany hoe misy an'le caviar, ny rhum vita ny jama, ny chocolat Robert izay tena hoe fantatra fa tsara kalitao sy ny épice, ny artisanat, ny asa tanana tena hoe mahavita zavatra tsara zany tsika eto Madagasikara fa zay fanetsiketsehana zay zany no manka moa ny mpandraraha malagasy maro koa sy dia mahafantatra le tsena ny velany dia sakana koa zany zay. Afaka manantona ny chambre de commerce na ny kara manontany mombamomba n'izay tsena misy amin'ny Canada sy Madagasikara zay inona moa zany resaka asa tanana resaka vokatra fanondrana zay zany no mbola resaka amin'izao dia manatona zany na miantso ny chambre de commerce Canada Madagasikara. Ny antony narasan'ny seranantsambony oala anjara tamin'ny hetsika androany io zany dia mba ahafahana mizara ireo opportunité izay misy ao amin'ny seranantsambony oala manimpandrahara raha ny seranantsambo manokana ny resahana dia ahafahana manimpandrahara zany afaka manafatra sy manondrana entana satria seranantsambo ny sokatra ho an'ny daholobe ho an'ny publika zany seranantsambony oala misokatra ho an'ny rehetra
raha jerena ny atotanisa dia eo amin'ny 9,9 fandraharana dia ho an'ny publika avokoa ka manentana ny rehetra ho an'ireo opérateur zany izay maniry na nafatra entana na hanondrana ho avy eo amin'ny port de Voile. Misy ihany koa ny opportunité izay misy eo amin'ny zone d'investissement Iawala Park izay eo amin'ny toerana misy ny siranantsambony Iawala ihany. Amin'izao fotoan'izao dia misy ny projet pilote izay ataon'ny siranantsambony Iawala 15 hectares io toerana io izay efa homanina sady amin'izao fotoan'izao homanina milozana izy io mba ahafahana mandray an'ireo investisseur raha misy ny mpandraharaha eto toerana, raha misy ihany koa ireo mpandraharaha eo amin'ny au niveau national fa misy ihany koa ny any ivelany dia vonona hanome information rehetra ny siranantsambony Iawala. Ny tanjona moa zany dia hanohanana an'ireo mpandraharaha reo, hanohanana ny mpamokatra satria raha misy ny vokatra izay tiana ahodina ohatra dia afaka jifainy ny mpanjifa rehetra eto toerana satria misy izay filana izay. Raha misy ihany koa ireo mpanondrana entana izay te hanodina entana hanodina eo amin'ny siranantsambony Iawala, eo amin'ny Iawala Park zany ka te hanao fandroanana ihany koa dia tsara ihany koa ny anaovana izay investissement zay eo amin'ny Iawala Park. Marihana fa io zone d'investissement ny Iawala Park io dia manana ny fotodrafitrasa rehetra mba ahafahan'ireo mpandraharaha reo mahomby. Anisan'izany ny fisian'ny herinaratra sy ny rano. Eo ihany koa ny siranantsambo izay manana alalina 500 metatra. Eo akaiky ihany koa siranam-piaramanidina izay siranam-piaramanidina afaka mandray ireo sitina avy any ivelany ka feno ny fipetra rehetra zany mba ahafahan'ireo opérateur reo sy ireo investisseur reo mahomby amin'ny zavatra ataony ka manentana sady zay amin'ireo mpandraharaha izay maniry aka-toerana amin'ny zone d'investissement Iawala Park mba hanatona anay ary afaka omenay an'ireo fanampanazavana rehetra mahakasika an'izay.